Sunu Bank, en partenariat avec Sud FM, vous offre le journal de l'économie. Sunu Bank, avec vous à chaque étape. Bonjour et bienvenue. Prévu du 7 au 9 juillet à Dakar, le Forum africain de l'économie sociale et solidaire constitue une étape importante pour les acteurs du secteur, selon le professeur Sambou Ndiaye. Il est le co-président du comité scientifique de cet événement et annonce plusieurs ateliers et rencontres qui vont réunir des participants venus d'Afrique et d'ailleurs pour réfléchir aux enjeux et aux perspectives de l'économie sociale et solidaire. Le professeur Sambou Ndiaye est au micro de Issaga Diawo. La deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire sur Dakar constitue une opportunité extrêmement importante permettant à l'écosystème d'acteurs de l'économie sociale et solidaire d'adresser deux enjeux. Le premier enjeu, c'est comment positionner l'économie sociale et solidaire comme levier de transition vers un nouveau monde plus équitable, plus solidaire, mais surtout comme levier vers un système économique beaucoup plus humanisé, beaucoup plus en référence avec nos valeurs. C'est également comment positionner l'économie sociale et solidaire comme un levier d'inclusion socio-économique permettant aux jeunes et aux femmes en marge du système économique officiel de pouvoir se prendre en charge à travers l'entrepreneuriat tout en produisant des biens et services donc accessibles à la population. Et enfin, c'est aussi comment positionner l'économie sociale et solidaire comme un levier de convergence multisectorielle. Nous avons l'impression que nos politiques publiques sont un peu éparpillées autour d'une approche sectorielle, alors que l'approche systémique et territoriale nous invite à avoir une vision beaucoup plus globale et intégrée. L'économie sociale et solidaire, au regard de son ancrage territorial, invite donc à repenser les politiques publiques de développement, les politiques d'économie, les politiques de gouvernance autour de l'enjeu de la territorialité. Autrement dit, c'est comment positionner, quelles sont les conditions à mobiliser pour que l'ESS ne soit plus une économie de la précarité, mais un levier de transition d'un nouveau monde, un levier de transition vers un nouveau système économique, un levier de transition vers également un nouveau mode de gestion publique. Et là, Dakar va regrouper plus de 2500 participants venus de 35 pays africains. Le FORAES, deuxième édition, je rappelle, c'est 28 ateliers, c'est 6 plénières, 2 plénières ministres, 2 plénières collectivités territoriales, 2 plénières partenaires, mais c'est aussi 17 sessions autogérées, 4 masterclass. Mais c'est également un espace d'exposition pour les partenaires, mais aussi un marché forain pour les produits africains. Je rappelle que le 6 vont être organisés le pré-forum dédié spécialement aux jeunes africains et un pré-forum spécialement dédié aux femmes. Autrement dit, c'est tout l'écosystème du monde du développement qui seront à Dakar au niveau africain. Je rappelle qu'il y a des pays européens, il y a des pays d'Amérique du Nord, et tous ensemble, le Sénégal va donc assumer son leadership dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, d'autant plus que le chef de l'État a déclaré l'année 2026 comme année de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. Sunu Bank, en partenariat avec Sud FM, vous a offert le journal de l'économie. Sunu Bank, avec vous à chaque étape.